mon succès n'est pas celui des autres. En fait, quel est ton succès? Voilà. Comment je définis mon succès? Comment je définis mon bonheur? Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Hicham Ousseni, à la fois fils, frère, ami, père, entrepreneur, mais surtout un homme en quête de transformation et qui puise dans chacun de ses rôles pour façonner un parcours marqué par la résilience et l'impact. Bonjour Hicham. Bonjour Thierry. Alors Hicham, j'aimerais rapidement retracer ton parcours. Tu es né à 32 ans, à Vitry-sur-Seine, au cœur d'une famille comorienne nombreuse. 4 sœurs et 3 cousins partagent ta maison d'enfance. Ton parcours est atypique, mais l'environnement modeste dans lequel tu grandis n'a jamais été un frein pour toi. C'est au lycée que tu vis tes premiers grands défis. Une crise d'adolescence te fait perdre pied et tu rates ton bac. Pourtant, tu ne te laisses pas abattre. Soutenu par ta famille et ta compagne, l'amour de ta vie, que tu épouses à 22 ans, tu décides de redoubler d'efforts et de ne pas abandonner. Cette période difficile te forge un mental de fer, cette capacité à te relever, quoi qu'il arrive. Ce premier échec devient pour toi une source de motivation. Tu te bats, tu passes ton bac, puis tu commences médecine, mais échoues. Tu poursuis finalement des études d'ingénieur, malgré les doutes de certains de tes professeurs. Et puis tu pars même faire un double diplôme au Canada, où tu passes 3 ans, tu le dis, à livrer à toi-même. Mais l'envie de te rapprocher de tes racines, de ta famille est trop forte. Tu décides donc de rentrer en France, car tu sais que c'est là que tu puises ton énergie. Ce retour est l'occasion d'une nouvelle prise de conscience. Tu réalises que l'ascenseur social est bloqué et cela te pousse à te réinventer une fois de plus, cette fois-ci dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais ta vraie transformation commence avec un événement personnel douloureux, le cancer de ta maman. Cette épreuve bouleverse ta vie, mais elle te permet aussi de découvrir la puissance du sport et les bénéfices que celui-ci apporte au quotidien. C'est à ce moment-là que te vient cette idée, pourquoi ne pas proposer cette solution à d'autres personnes qui en auraient besoin ? Avec des amis d'enfance, tu réalises que très peu de programmes sportifs existent pour des personnes en situation de handicap ou souffrant de pathologie. Et c'est de là, en 2021, que naît Kunto, une plateforme digitale qui propose des programmes de sport et de nutrition adaptés. En 3 ans, Kunto, qui signifie bien-être en finnois, grandit rapidement et compte déjà plus de 3000 utilisateurs actifs grâce au support d'incubateurs comme Diversides qui vous ont vraiment donné un vrai coup de pouce. Le sport que tu pratiquais déjà prend une nouvelle dimension dans ta vie, il devient un vecteur de résilience, un moyen de te reconstruire physiquement, de se reconstruire physiquement et mentalement. Et pour toi, la démonstration que la détermination peut surpasser le déterminisme social. Ton chemin vers l'entrepreneuriat était loin d'être tracé, Hicham, mais il découle de cette volonté de transformation personnelle. Chaque obstacle, chaque épreuve t'a permis de te réinventer. Aujourd'hui, tu continues de grandir, de cheminer. Ton histoire, Hicham, c'est celle d'un homme qui refuse de se laisser définir par les circonstances, qui cherche constamment à évoluer et à apprendre. Ce n'est pas simplement une question de réussite professionnelle, mais un véritable voyage intérieur où chaque défi devient une opportunité de se rapprocher de soi-même. Alors, avant de débuter notre conversation, Hicham, j'ai envie de te faire réagir sur ce chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi et qu'est-ce que tu ressens en reparcourant ce chemin ? Franchement, beaucoup d'émotions. C'est hyper bien résumé. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on ne prend pas souvent de recul sur sa vie. On vit au jour le jour parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. En réalité, on essaie tout le temps de surpasser les différentes problématiques liées à l'entrepreneuriat et à ce qu'on fait de manière quotidienne. Et on prend jamais le temps de repenser à notre départ. Et franchement, en écoutant ce que tu viens de dire, ça me remémore énormément de souvenirs, plutôt positifs finalement, parce que je me dis qu'en fait, j'ai parcouru un long chemin et qui m'a amené aujourd'hui là où on en est. Et j'en suis assez fier finalement. Et est-ce que tu l'imaginais ce parcours ? Est-ce que tu l'avais même rêvé ? Non, totalement pas. Pour être très honnête, moi, à un moment donné, j'avais arrêté de me battre parce que j'avais l'impression qu'il y avait trop de barrières. Mais ça, c'est les circonstances de la vie. En réalité, à un moment donné, j'étais dans un cercle un peu vicieux et j'avais l'impression que la réussite sociale, en tout cas, n'était pas faite pour les gens comme nous.
Nous, entre guillemets, personnes issues de la diversité et des cités. Mais grâce à, comme tu l'as très bien dit, grâce à beaucoup de personnes qui m'ont entouré, grâce à la détermination que j'ai eue, finalement, j'ai réussi à faire preuve de détermination et à surpasser ces épreuves, et qui sont souvent des barrières psychologiques qu'on se met soi-même en réalité. Après l'échec de mon bac, je me suis dit, je vais tenter de faire ce que je voulais faire quand j'étais tout jeune, devenir médecin, et tenter de réussir un métier noble. Finalement, je me suis dit, je vais retenter ma chance. Et derrière, il y a des portes qui se sont fermées, plein de portes qui se sont ouvertes, et ça m'a permis de faire ce parcours. Il y a une première question que j'ai vraiment envie de te poser, Hicham. Tu as surmonté, comme tu disais, pas mal d'échecs et des défis personnels au cours de ta vie pour te transformer et entreprendre. Mais est-ce qu'il t'arrive parfois de te demander si, sans ces obstacles, tu serais devenu la même personne que tu es aujourd'hui ? Je me le demande pas, mais par contre, en y réfléchissant, je pense que non. Je pense que c'est grâce à ça que je me suis bâti, c'est grâce à ça que je me suis construit, c'est grâce à cet environnement social, c'est grâce à ces échecs que j'ai appris. Le diplôme de l'échec, moi, j'y crois énormément. Je pense qu'en France, malheureusement, on n'y croit pas beaucoup. On croit beaucoup à la réussite scolaire. Alors que moi, j'ai vécu un petit peu au Canada, par exemple. Et là-bas, ils ont vraiment cette culture du diplôme de l'échec. Donc, dans les pays anglo-saxons, on valorise l'échec parce qu'on sait qu'on apprend de nos échecs. Et moi, toutes ces portes qui se sont fermées, j'ai toujours réussi à les contourner. Et derrière, ça a amené à des réussites. Donc, si on retrace un petit peu mon chemin, j'ai raté le bac une première fois, j'ai réussi à l'avoir la seconde fois. J'ai raté le concours de médecine, mais j'ai réussi mon diplôme de DUT. J'ai raté ma première année en école d'ingénieur. Finalement, j'ai fait un double diplôme au Canada. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur mécanique. Finalement, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de ce métier. Je me suis réorienté vers la data science et ça m'a aujourd'hui amené vers l'entrepreneuriat. Donc en fait, c'est un enchaînement d'échecs et de réussites finalement, ma vie. Ouais. Il y a cette formule souvent où on dit échouer, mais échouer mieux, de mieux en mieux en fait, et apprendre de ses échecs et progresser. Mais ce qui est important, c'est que tu le dis, il y a des échecs, mais il y a aussi au milieu quand même des réussites, des succès qui te donnent confiance et la possibilité d'avancer. Parce que j'imagine que surfer d'échec en échec, il faut être quand même très très solide pour pouvoir garder la ligne. Totalement. Et ça, pour le coup, ça, on peut pas me l'enlever. Je suis quelqu'un de très résilient. Je l'ai été parce que je suis aussi boxeur amateur et ça, je l'ai été tout au long de ma carrière de boxe et je pense que je l'ai été tout au long de ma vie et ça, c'est ma mère qui me l'a inculqué depuis tout petit, de jamais laisser tomber, never give up, ça c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN. Ça, ma mère me l'a toujours inculqué, de se relever à chaque fois qu'on tombe et aussi de ne pas se laisser abattre en fait par les échecs de la vie. Alors, Hicham, tu sais, ce podcast, il traite du thème de la transformation. Est-ce que tu peux partager, toi, avec nous, comment tu as pris conscience de ton potentiel de transformation et comment tu as procédé pour essayer de trouver ton chemin ? Je pense que une des choses qui m'a vraiment permis de me dire que finalement, j'étais pas plus bête que les autres, c'est mon expérience au Canada. L'enseignement là-bas, il est assez différent dans le sens où on vous apprend à apprendre. On vous apprend d'abord à valoriser vos soft skills avant même de conceptualiser tout ce qui est théorique. Est-ce que tu peux définir pour nous les soft skills, peut-être pour nos auditrices et nos auditeurs ? Bien sûr. Moi, je définirais les soft skills comme des compétences non techniques qui sont intrinsèques à la personnalité de l'individu. Puis ça, c'est hyper important, en fait, d'avoir conscience de ce qu'on aime, des compétences, des appétences qu'on a pour pouvoir derrière suivre une carrière ou suivre en tout cas un chemin qui nous est propre à nous-mêmes. Et ça, moi, je l'ai bien vécu et je l'ai bien assimilé au Canada lorsqu'au final je me suis demandé en fait ce que j'aime faire, ce que j'aimerais faire, quelles sont les compétences que j'ai réellement et qu'est-ce que je peux faire de ces compétences-là. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que j'étais quelqu'un qui aimait énormément le social. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon métier de base, en tout cas de conviction, était la médecine. Et je me suis dit qu'il fallait qu'un jour, je puisse faire un métier qui allie les technologies et la science. Et c'est, je pense, ce qui a amené aujourd'hui à entreprendre chez Kunto, parce que finalement, quand on regarde un petit peu ce qu'on fait, on fait attention au bien-être des personnes, à la santé des individus, par le biais de technologies, donc l'intelligence artificielle, ou encore un métier comme l'activité physique et le sport.
C'est intéressant ce que tu dis parce que ce qu'on voit, c'est que ce qui a guidé ton chemin finalement, c'est d'essayer de te rapprocher fondamentalement de qui tu es profondément, c'est-à-dire tes valeurs, c'est-à-dire l'appétence pour la science et pour le soin et pour finalement faire attention aux autres. Donc cette notion de bien se connaître soi-même et tendre vers ses compétences, ses connaissances, ses valeurs qui résonnent avec qui on est profondément, t'ont guidé pour trouver ton chemin. Totalement, et c'est ce pourquoi je suis épanoui aujourd'hui, parce que finalement, je fais quelque chose que j'aime. Des fois, quand on a la tête dans le guidon, on l'oublie. Mais finalement, quand je prends un peu de recul, je me dis qu'aujourd'hui, je fais quelque chose qui correspond aux valeurs que je souhaite prôner, tout simplement. Et dans quelle mesure, justement, tu as le sentiment aujourd'hui de t'être rapproché, aligné avec qui tu es? Est-ce que tu t'y es ou est-ce qu'il y a encore du chemin à parcourir? Bon, il y a encore du chemin. Mais en tout cas, disons que je suis sur le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la société qu'on a conçue avec mes amis d'enfance, déjà, elle a un impact social. Elle véhicule des valeurs de solidarité, d'inclusion. Elle est dans le domaine de la santé, bon, plus ou moins, mais en tout cas, ça permet de préserver le capital santé de chaque individu. Donc finalement, c'est ce que je voulais. C'est trouver des moyens pour améliorer le quotidien, le bien-être de quiconque. D'accord. C'est peut-être le bon moment pour nous parler un petit peu de Kunto, en fait. J'en ai parlé rapidement dans ton portrait, mais qu'est-ce que ça fait? C'est quoi la proposition de valeur? Kunto, c'est un projet qui vise à améliorer la santé de chaque individu grâce au sport santé, donc à des programmes sportifs et nutritionnels adaptés à chaque singularité. Pour répondre à cet enjeu, on a développé une solution digitale, donc une application mobile, qui propose des parcours de sport santé adaptés à différentes déficiences. Le but, c'est vraiment de permettre à tout individu, peu importe sa particularité physique ou psychique, de pratiquer une activité physique régulière, adaptée et surtout en autonomie. D'accord. Et donc, c'est effectivement grâce au cancer qui avait frappé ta maman, en fait, que tu as eu cette réalisation, comme je le disais. Déjà, comment va ta maman aujourd'hui? Franchement, elle va très bien. Bon, merci beaucoup. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère que cette plateforme, aujourd'hui, elle apporte du bien-être à beaucoup de gens, en fait. On parlait de plusieurs milliers, aujourd'hui, de personnes qui se rendent sur cette plateforme. Oui, totalement. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 personnes qui ont téléchargé et qui ont utilisé réellement l'application, dont plus de 70% en situation de handicap ou malade. Donc, on est hyper satisfait parce qu'au final, il y a vraiment des personnes concernées, enfin, en tout cas, les personnes cibles qui utilisent l'application et qui améliorent leur bien-être. Maintenant, le but, c'est que vraiment tout le monde, peu importe sa particularité physique, puisse accéder à la plateforme, puisse s'entraîner de manière régulière et améliorer leurs conditions de vie. Donc là, on en est bien loin, mais en tout cas, ça fait partie de notre vision. La problématique, elle était simple, c'est que on s'est rendu compte que il y avait très peu de solutions de bien-être qui étaient adaptées aux personnes en situation de handicap ou malades. Lorsqu'en 2020, on était isolés à la maison, on a tenté de garder une activité physique à domicile et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de solutions qui le proposaient aux personnes dites non valides. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a créé notre solution. Et je pense que ça nous permet aujourd'hui d'avoir un impact aussi sur l'inclusion de toute personne. Parce que quand on parle d'inclusion, il faudrait que tous les services soient adaptés à tout le monde. Et c'est ça la réelle inclusion. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Ouais. Et on l'a bien vu pendant les Jeux paralympiques. Et d'ailleurs, félicitations pour avoir été l'un des porteurs de cette flamme. Que ces populations avaient évidemment leur place dans la société. Il y avait un besoin d'inclusion et de diversité et d'inclure également les personnes en situation de handicap. Totalement. Franchement, on a eu la chance d'avoir cet événement en France. Et je pense que le handicap, la maladie, la diversité, la singularité a été mis à l'honneur. Ouais. Et j'en suis vraiment très, très, très heureux. Maintenant, il faut que ça perdure. Il faut qu'il y ait un réel héritage. J'espère que le gouvernement en a pris conscience. J'espère que le monde en a pris conscience. Et puis, quand on parle de handicap, on s'en rend pas compte parce que tout le monde pense que c'est une niche. Mais c'est une personne sur 6 dans le monde, d'après l'OMS, qui est recensée en situation de handicap. Donc, c'est vraiment pas une niche. Ça concerne tout le monde. On connaît tous une personne en situation de handicap ou malade dans notre entourage, malheureusement. Et on est tous assujettis à être en situation de vulnérabilité, malheureusement. Et c'est hyper important d'en avoir conscience. Il faut absolument que tout le monde en ait conscience. Parce que c'est comme ça qu'on rendra notre société réellement équitable. Est-ce que toi, Hicham, tu peux nous parler peut-être de rituels? Tu nous as dit que tu es un boxeur, tu es très résilient, tu tombes, tu te relèves, ou peut-être des habitudes que tu as développées, des influences, des rencontres qui t'ont accompagné tout au long de ton chemin et qui t'ont permis de devenir qui t'es aujourd'hui? Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait, je pense que mon chemin de vie s'est fait grâce aux rencontres. Je devais m'arrêter après l'UIT en génie mécanique. C'est mon professeur
Monsieur Saïd Lesoued, que je remercie aujourd'hui, j'espère qu'il m'écoutera, qui m'a vraiment forcé la main pour continuer en ingénierie. C'est même lui qui m'a mis le dossier sur la table pour que j'y réponde, pour que je puisse faire mes concours d'accès aux écoles d'ingénieurs. Ouais. Parce que malheureusement, il y a un vrai manque d'orientation scolaire dans les banlieues. Moi, je ne voyais même pas l'importance de poursuivre mes études en bac+5 à l'époque. J'espère que c'est plus le cas aujourd'hui. Moi, j'allais m'arrêter à la licence, à faire une licence pro, m'arrêter là. Il m'a forcé d'aller en école d'ingénieur. Je le remercie énormément parce que c'est grâce à lui que tout s'est enchaîné derrière. Ouais. J'ai pu décrocher des diplômes. J'ai fait mon double diplôme au Canada. Et derrière, je me suis orienté en data science. Au final, j'ai pu accéder à des postes à responsabilité. Donc ça, c'est la première rencontre qui m'a énormément marqué. Donc les bonnes fées dont parle Anthony Babkin de Diversides, celles qui croisent nos chemins et qui nous mettent le pied à l'étrier ou nous aident sur nos chemins. Totalement. Tu parles d'Anthony Babkin, qui est devenu un ami aujourd'hui, mais lui aussi, c'est une magnifique rencontre. Diversides nous a énormément apporté. Dès le départ, ils ont cru en nous et ils croient toujours en nous. J'aimerais parler aussi d'Isabelle Moreno, qui me mentor aujourd'hui, qui m'a fait comprendre que finalement, à chacun sa réussite et qui m'a fait comprendre en fait que j'arrête d'être trop dur avec moi. Enfin, c'est un peu un coach personnel en ce moment, Isabelle Moreno, et je la remercie énormément. Peut-être, Hicham, pour ceux qui n'ont pas la facilité, tu me sembles d'être comme une personne assez extravertie qui va facilement vers les autres et donc qui facilite ces rencontres quelque part. Pour ceux d'entre nous qui ont peut-être moins d'opportunités parce qu'ils sont peut-être plus introvertis, plus timides, entre guillemets, d'aller vers les autres, qu'est-ce que tu suggérerais en fait pour quand même favoriser ces rencontres ? Et c'est vraiment bien que tu dises ça parce que franchement, de base, je suis quelqu'un de hyper introverti. D'accord. Okay. De base, c'est ça qui est fou. Et tant mieux. Mais j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Ouais. Tu vois, Isabelle, par exemple, elle m'invite tout le temps dans des grosses soirées avec des personnes qui sont pas forcément de mon milieu social. Elle me dit, allez, tu vas parler avec un tel. Allez, vas-y. Tu vois, mais parce que c'est hyper important, en fait. Ouais. Finalement, c'est en allant à la rencontre des autres qu'on a de superbes échanges et qu'on apprend énormément. D'accord. Et en fait, moi, la chose qui m'a permis d'aller à la rencontre des autres, c'est tout le mouvement entrepreneurial. C'est grâce à cet écosystème entrepreneurial qui m'a permis de faire énormément de rencontres aujourd'hui, des entrepreneurs divers et variés, des chefs d'entreprise, des politiques. À l'époque, j'osais même pas leur parler. Je pensais même pas que c'était accessible, en fait. Mais maintenant, j'essaie de rentrer dans des cercles. Par exemple, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, je m'inscris, je vais à la rencontre des gens, je vais écouter les différents panels, les différents sujets qui sont traités lors des programmes. Mmh. Et puis aussi, peut-être pas avoir peur de trivialiser le rejet, comme dirait ma fille. Oui. C'est-à-dire ne pas avoir peur du fait qu'on puisse te dire non ou pas maintenant ou j'ai pas le temps et te dire finalement c'est pas grave. Le pire c'est qu'on peut subir un non, mais peut-être pas beaucoup plus. En vrai, qu'est-ce que ça nous fait qu'on nous dise non ? Rien. Ouais. En réalité, c'est des barrières cognitives qu'on se met tout seul. En fait, c'est nous qui nous mettons des barrières qui font qu'on va pas vers les autres. Mais en fait, c'est dans nos têtes. Et il faut combattre ça. Et je me dis qu'en fait, tout le monde est accessible. Il suffit juste de savoir les approcher et savoir parler avec eux. Il suffit de s'adapter. Il suffit des fois d'apprendre certains codes, c'est vrai. Oui, avant, je mettais pas forcément de chemise et de costume. Maintenant, je me suis adapté. Ça fait quoi de mettre une chemise et un costume ? C'est rien. Oui, ça ne redit pas pour autant tes valeurs. Tu t'adaptes à l'environnement dans lequel tu évolues. Je m'adapte à l'environnement dans lequel j'évolue. Et ça, c'est hyper important de s'adapter. J'imagine, Hicham, sur ton parcours, tu as vraisemblablement rencontré pas mal de moments de doute ou d'incertitude, même si tu fais preuve de beaucoup de résilience, on l'a vu. Comment toi, tu adresses ces moments de doute, d'incertitude, de difficulté, de challenge sur ton chemin de transformation ? Je doute souvent. Pour être très honnête, je suis quelqu'un, quand on me voit parler comme ça, j'ai beaucoup d'assurance, mais en réalité, je doute toujours. Je me remets très, très, très souvent en question. Je me dis toujours qu'il y a une issue à une difficulté. En fait, mon parcours de vie m'a montré que j'ai toujours eu des portes qui se ferment et des portes qui s'ouvrent derrière. Donc en fait, je suis toujours dans l'espérance d'une porte qui s'ouvre. Et jusqu'à maintenant, elle s'est toujours ouverte. Elle s'est toujours ouverte. D'accord. Donc peu importe la porte qui se ferme, parce que derrière, tu sais qu'il y en aura une qui s'ouvrira. Exactement. Ouais. C'est une croyance. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être de mon parcours de vie, comme on l'a dit, mais je ne doute jamais d'une porte qui s'ouvrira derrière. Top. Bien entendu, je travaille, je bosse. Oui, voilà. C'est clair. La porte ne s'ouvre pas toute seule, elle n'est pas automatique, la porte. Ouais. Isha, toi, quel impact, tu dirais, ta transformation personnelle, quel impact elle a eu sur toi-même dans un premier temps, et puis aussi sur les autres ? La confiance en moi, clairement. Je pense que, en fait, je me suis rendu compte de plus en plus que je gagnais des concours, de plus en plus que j'atteignais certains niveaux, une certaine reconnaissance. Finalement, je me suis dit, en fait, c'est pas de la chance. J'ai travaillé, j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai des appétences et des compétences qui sont reconnues.
Et ça m'a permis d'avoir confiance en moi, de casser ces barrières cognitives que je me mettais dès le départ. Et ça m'a permis aussi de m'inclure moi-même, en fait, dans la société. Parce que quand on parle d'inclusion, même nous qui estimons être issus de la diversité, entre grosses guillemets, bah, peut-être que c'est à nous aussi de faire l'effort de s'inclure. Et donc, moi, je fais des efforts aujourd'hui. J'ai plus confiance en moi pour aller vers les autres. J'ai plus confiance en moi sur le travail. J'ai plus confiance en moi sur les compétences que je porte dans mon projet. Cette confiance en moi, c'est aussi des valeurs que je veux inculquer dans mes équipes, dans mon management. L'impact de notre structure, elle n'est pas que d'un point de vue extérieur. Elle est aussi d'un point de vue intérieur. Quand je manage mes équipes, aujourd'hui, je veille aussi à leur bien-être. Parce que je me dis que c'est hyper important pour qu'ils puissent avoir confiance en moi, que moi, je puisse avoir confiance en eux et qu'ils soient dans un bon équilibre de vie. J'essaye en tout cas de faire de telle sorte à ce que les gens qui sont autour de moi soient dans ce même contexte, dans ce même environnement positif. Est-ce que tu dirais que la confiance personnelle que tu as développée pour toi-même, elle rejaillit aussi sur les autres et que les autres prennent confiance en eux en s'inspirant de ta confiance personnelle? Totalement. Ouais, totalement. Tu le vérifies au quotidien, ça? Bah, en tout cas, j'essaie de leur montrer qu'ils sont bons, qu'ils doivent avoir confiance en eux pour fournir du bon travail en réalité. Et moi, je suis du genre à donner beaucoup d'autonomie et de liberté dans le travail. Je les laisse innover, je les laisse penser, je les laisse essayer, je les laisse se tromper. Et ça, c'est hyper important, je pense. C'est hyper important parce qu'ils se trompent, on corrige, on apprend et ils prennent confiance en eux au fur et à mesure du temps. Quel conseil, toi, Hicham, tu donnerais à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation personnelle et qui ne serait pas aussi avancé dans le chemin que tu peux l'être, toi? Alors, j'estime ne pas être encore très, très, très avancé, mais je dirais qu'il faut qu'ils apprennent à se connaître. Il n'y a pas pour moi, pas meilleure recommandation que de faire une introspection sur soi-même. Il faut se connaître. Il faut se poser les questions. Qui on est? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Et c'est hyper important de faire cette introspection. Est-ce que ce que je fais au quotidien, je l'apprécie? Est-ce que je le vis bien? Est-ce que ça m'apporte du bonheur? Est-ce que ça n'impacte pas ma santé? Enfin, de se poser toutes ces questions-là pour faire les bons choix. C'est hyper important. Et comment tu la formalises, cette introspection, toi? Est-ce que c'est finalement un questionnement au quotidien, un état d'esprit, ou est-ce que tu l'as formalisé avec une méthode, avec des outils que tu utilises pour aller en toi-même et te mieux connaître? Non, j'ai pas suivi de méthode. Mais bon, il y a eu la période de doute qui était après mon travail chez Framatome, où là, je me suis dit, mais est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Est-ce que je vais vraiment continuer dans ce métier-là, où au final, je me pose tout le temps des questions sur mon avenir professionnel? Donc à ce moment-là, je me suis dit, non, il faut vraiment que j'arrête. Mais par contre, mes échanges avec Isabelle Moreno m'ont beaucoup amené à me poser des questions. Et ça, c'est très récent pour le coup. Me poser des questions sur, en réalité, est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce que mon quotidien est plaisant? Est-ce que j'ai atteint les petites réussites ou pas? Parce qu'elle m'a fait comprendre qu'en fait, au final, je suis sur le chemin de la réussite et il faut que je le comprenne comme tel. On part pas tous du même niveau, on part pas tous du même endroit, on part pas tous avec les mêmes arbres. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas atteint le succès. C'est pas forcément, comme la Startup Nation le dit, faire de Kunto une licorne qui va faire que j'ai atteint le succès. Ouais. Voilà. Pour être très honnête, j'étais embarqué, en fait, dans ce truc-là de tant que j'ai pas fait une valorisation à 1 milliard, tant que j'ai pas créé une licorne, en fait, j'ai pas réussi. Ouais. En fait, non. C'est pas ça la voie de la réussite. Important de définir ces critères de succès, quoi. C'est quoi le succès pour toi, quoi? Voilà. Comment tu définis le succès? Ouais. Exactement. Et ton succès n'est pas celui des autres. Mon succès n'est pas celui des autres. Et ça, elle me l'a fait prendre conscience. C'est en fait, quel est ton succès? Voilà. Comment je définis mon succès, comment je définis mon bonheur. Et tendre vers ça, ouais. Voilà. Super. À quoi ça ressemble pour toi la suite du chemin, Hicham? Est-ce que tu l'as déjà imaginé? Je suis plutôt quelqu'un qui vit au jour le jour. Bon, voilà, j'espère quand même avoir un maximum d'impact dans la société actuelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis engagé socialement dans le fait de contribuer à l'émancipation des jeunes issus des quartiers. Parce que je sais qu'il y a un besoin. Il y a un manque d'orientation. Il y a un manque de confiance en soi des jeunes issus des banlieues. Et je pense que c'est important qu'il y ait des modèles, peut-être que ce sera moi demain, qui poussent les jeunes à entreprendre, qui poussent les jeunes à continuer les études, qui poussent les jeunes à se dire que c'est possible. Et aujourd'hui, j'ai pris ce rôle-là un petit peu et j'essaye de contribuer à mon niveau, de manière humble, à avoir un maximum d'impact à ce niveau-là. Donc en tout cas, ça, c'est d'un point de vue personnel. D'un point de vue professionnel, continuer ce que je fais. J'espère que Kunto, ça s'arrêtera pas demain.
parce que je pense que ça a vraiment de la valeur d'un point de vue social, d'un point de vue santé. Et la santé, en réalité, c'est tout. Parce que quand on n'a pas la santé, on fait rien. C'est Steve Jobs qui l'a dit avant de mourir. Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Tout le reste est secondaire. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il courait après l'argent et que c'était pas le plus important. Le plus important, c'est de courir après le bonheur, la quête du bonheur. Et ça, moi, je pense que c'est nécessaire et contribuer au fait qu'une personne soit en bonne santé, c'est primordial. Et j'aime à dire que l'activité physique, c'est une solution non médicamenteuse qui permet de lutter contre les maladies, mais c'est pas accessible à tout le monde et c'est bien dommage. Et toi, tu le rends plus accessible avec Kunto. Voilà. Hicham, avant de se quitter, je vais te soumettre à un test que j'appelle les questions mitraillettes. L'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? Allez, go. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Respect de Rof. Quelle est ta citation préférée? Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration de Thomas Edison. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Xavier Niel. Que voulais-tu faire quand tu étais petit? Médecin. Comment commences-tu ta journée? Par un petit déjeuner. Quel talent aimerais-tu avoir? Danser. Je sais pas danser. Quelle est ta plus grande force? Ma résilience. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Mon enfant. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? De croire en moi-même. Quelles sont les 3 choses que tu emporterais sur une île déserte? Ma famille, des gants de boxe et mon ordinateur. Quel est ton meilleur remède contre le stress? La boxe, courir. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Apprendre à apprendre. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Perdre du temps. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? La diversité. La société diverse. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Comme un homme bon, sympa, gentil, altruiste. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Lorsque je montais la montagne pour le Machu Picchu, c'était pas mal. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Je créerais une ONG pour réduire la pauvreté. Parce que je pense qu'on est en capacité de le faire, mais on ne veut pas le faire. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que tu étais à 10 ans? Continue ton chemin, tu vas réussir. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Jean-Philippe Courtois. Ok. Merci Hicham, merci beaucoup pour ton témoignage inspirant et bon vent à Kunto. Et merci pour l'impact que tu apportes en apportant le sport à des milliers de personnes qui en ont besoin. Merci énormément Thierry. Franchement, c'était vraiment cool cet entretien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Hicham. Premièrement, tâchons de définir notre succès selon nos propres termes, sans nous laisser influencer par les standards des autres, et formulons notre propre définition du bonheur pour mener une vie épanouissante et authentique. Deuxièmement, osons prendre les risques et affronter le rejet. Essayons de dépasser la peur du non, cette barrière cognitive que nous nous créons nous-mêmes, pour découvrir progressivement que rien n'est vraiment inaccessible. Troisièmement, l'introspection est la clé pour avancer. N'oublions pas de nous poser régulièrement la question « Est-ce que ce que je fais me rend heureux et me rapproche de qui je suis vraiment ?» Ajustons notre chemin en conséquence pour rester alignés avec nous-mêmes. Quatrièmement, sachons nous entourer de personnes qui croient en nous et nous encouragent. Profitons de ces rencontres pour ouvrir des portes et dépasser nos limites. Et enfin, sachons nous donner des espaces d'autonomie et de liberté pour innover, réfléchir, expérimenter et même échouer. Accordons-nous cette liberté pour prendre confiance en nous et développer pleinement notre potentiel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 1000 merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.